Bonjour, ici Vincent Grégoire et bienvenue dans cette toute nouvelle formule de la culture en action. Nous allons rencontrer les artistes dans différentes sphères de la culture. Alors nous allons les rencontrer dans leurs ateliers et dans les salles d'exposition. Alors nous allons voir le déroulement d'une création. Alors pour débuter l'émission cette semaine, nous allons rencontrer Natacha Audet et Hermine qui présenteront une de leurs œuvres dans un collectif à New York. Nous nous sommes faufilés aussi dans le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul pour assister à l'installation de la nouvelle exposition. Nous avons assisté aussi au nouveau concept du musée, les vendredis 5 à 7, où nous rencontrons des nouveaux artistes et Sarah Marceau était la première artiste invitée. Comme vous le voyez, on a consacré notre tout premier 5 à 7 à l'artiste Sarah Marceau-Tremblay. Je suis justement devant une de ses sculptures qu'on expose ici au Musée d'art contemporain pendant tout le mois de février. Alors, c'est une œuvre qui s'appelle Page 117 et qui a été réalisée dans le cadre d'une exposition en 2015 qui s'appelle La robe de Sophie, un conte sculpté. Alors, c'est une œuvre de Sarah qui, étonnamment, est faite en ciment. Alors, même si vous voyez que ça a l'air très léger, presque comme de la dentelle, elle a utilisé un matériau qui est assez spécial, qui est le ciment, pour créer cette œuvre-là. Il faut savoir que Sarah, c'est vraiment une artiste multidisciplinaire qui a entre autres une formation en piano classique, qui voyage beaucoup. Donc, toi, quand tu crées, quand tu fais des œuvres, c'est quoi exactement que tu veux, que tu essaies de transmettre? Est-ce qu'il y a un message en particulier ou Alors, ce qui m'intéresse, moi, c'est ce qu'on ne sait pas, c'est ce qui est flou, c'est ce qui fait peur à la fois, et en même temps, ce qui est extraordinaire, que soit la vie. Et puis, on a profité de cette occasion-là pour discuter avec Sarah, évidemment, de son travail, de sa démarche. Et on a aussi comparé son œuvre avec une œuvre de notre collection qu'on a ici au Musée d'art contemporain, qui est l'œuvre de Marc Séguin, qui est juste derrière moi. Alors, Sarah nous a aidé à trouver des comparaisons, justement, entre ces deux œuvres-là. On vous attend au prochain 5 à 7 pour découvrir l'œuvre de Charles-Étienne Brochu, un artiste de Québec qui fait du dessin numérique et qui va pouvoir en fait nous montrer comment il fait à partir de son ordinateur. Je sens que c'est le temps. Puis on a senti que c'était le temps, toutes les deux en même temps. Puis c'est peut-être que la vie nous a ramenés. Tu sais, dans les on était étapes rendus de à la la vie, même place, oui, au même moment. Puis je trouve que même dans nos tableaux, les textures, il y a certaines choses, quand on se parle de nos tableaux, on se rejoint même là-dedans. Bien, je m'appelle Caroline Tremblay. Mon nom d'artiste, c'est Hermine. J'ai commencé surtout la sculpture que j'ai fait finir en bronze pour mettre en galerie d'art. Puis là, je suis en train d'explorer beaucoup plus la peinture. Bonjour, je m'appelle Natacha Audet, je suis une artiste multidisciplinaire. Principalement, ma production, c'est peintre et sculpteur. Au début, là, quand j'ai commencé à peindre et à faire de la sculpture, je faisais du graphiste. C'était Caroline Tremblay, mon nom. Dans la région, j'ai fait plusieurs logos, même le logo de Capalègue, la ville de Capalègue, c'est moi qui l'ai fait. Et en tout cas, je ne vous détaillerai pas tout ça, là, mais par contre, quand est venu le temps de faire la sculpture, Caroline Tremblay, c'était long, ça m'associait aussi à une région. Moi, pour l'art, pour moi, c'est international. C'est quelque chose qui ne s'explique pas toujours avec des mots. C'est des sentiments, pour moi, c'est des émotions. Puis ça, c'est international. J'avais besoin d'un nom qui soit en dehors des régions, en dehors de tout ça. Fait que, puis Hermine, ça faisait partie de mon nom de baptême. Fait que j'ai dit, tiens, ça se dit bien en anglais, c'est facile à retenir, je le prends. Fait que c'est ça qui fait que j'ai décidé de marquer Hermine sur mes tableaux. Bien, c'est un moment d'excitation parce que ça fait longtemps que je veux sortir, dépasser les frontières de Charlevoix, du Québec, du Canada éventuellement. Puis c'était une belle occasion
de me lancer. J'ai commencé à exposer à l'international, ça fait quelques années. J'ai ralenti par contre, là, il y a la France, le Brésil, il y a aussi New York que j'ai déjà fait. Après ça, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y en a eu d'autres, j'ai eu des demandes, je ne les ai pas pris parce que c'est des choix personnels. Mais ça, c'est la deuxième expérience que j'ai pour New York, d'envoyer une toile. La première, c'était la sculpture, j'avais envoyé 4-5 sculptures. Puis là, ben là, c'est le fun parce que maintenant, là, en explorant le niveau de la peinture, ben commencer tout de suite avec New York, je trouve ça le fun. Pour moi, c'est quelque chose de très difficile. Je suis plutôt le genre à me cacher derrière mes œuvres, de montrer mon travail, mais de ne pas me montrer moi nécessairement. Je me souviens les premières années, en 2005, où j'ai eu des articles, où j'ai vu mon nom circuler dans les médias. J'avais envie de gratter mon nom sur les pages de journal. Fait que, ça me demande vraiment un gros effort. Avec les années, c'est sûr qu'on mûrit ça. On arrive à dire, bon, ben, regarde, j'ai pas le choix, je vais passer par-dessus ça. Puis, ça fait que cette petite voie-là, elle passe, mais tu y portes pas attention, puis tu fonces. Ça représente, je trouve que ça représente un peu le Québec, notre pays aussi, qu'on s'en va là-bas. On existe, on est là. On a, oui, on a du talent, il y en a ailleurs, puis on fait partie de tout ça. Je trouve que c'est une union parce que c'est une exposition de femmes. Je trouve qu'il y a une belle union entre toutes ces femmes-là qui viennent d'un peu partout, qui expriment, puis qui aiment les arts. On partage la même passion. Je trouve ça le fun. Chacun sa vision aussi, parce que le titre de l'exposition, c'est « Women in Art ». Ça fait que là, ben, c'est les femmes en art, dans leur art. Il y a être femme, mais il y a la femme aussi qui aime l'art. Ça fait que c'est là qu'on peut s'exprimer. Je trouve ça, c'est un beau partage. Tu te souviens-tu, Caroline, quand on était à l'école, au secondaire, on s'est connus là, puis on était meilleures amies pendant tout le long du secondaire, puis on se disait tout le temps, un jour, on fera quelque chose ensemble par rapport aux arts, là. Ouais. Fait que, on est rendu là. Oui, puis c'est le fun parce qu'on s'est tout le temps retrouvés dans la vie, là. On a commencé au secondaire, on est arrivé à l'école, elle était en graphisme, moi j'étais en aménagement intérieur dans la même école, on se l'était pas dit, fait que là, on était contente de partager encore la même école. Après ça, ben qu'est-ce qu'il y a eu? Ben, nos chemins se sont encore séparés. Puis après ça, on s'est retrouvés. Oui. En tout cas, trois, quatre fois comme ça. Au niveau personnel, tu sais, oui. là, amitié personnelle. Mais là, c'est les arts qui viennent nous rapprocher toutes les deux. Alors, après l'inauguration d'une série de 5 à 7 au musée avec l'artiste Sarah Marceau-Tremblay, nous invitons prochainement, le 28 février, au vernissage des nouvelles expositions du musée avec l'artiste Carole Baillargeon, dont l'exposition Paysages, vêtements est présentement en cours de montage. Nous aurons également le plaisir d'avoir l'artiste photographe Claude Dallaire, qui sera également présent au vernissage, qui sera sous la présidence d'honneur de l'historien Jean Provencher. Alors, en terminant, je vous laisse avec l'artiste Carole Baillargeon, qui pourra nous parler de son exposition qui fait le fruit d'un montage exceptionnel au musée. Bonjour, je suis Carole Baillargeon, je suis artiste associée aux arts textiles, je suis sculpteur aussi. Je travaille différents matériaux, mais on m'associe principalement aux arts textiles contemporains. L'exposition est en tournée. Je l'ai présentée à Montréal c'était l'été 2015, à la Maison de la Culture Frontenac. Puis un extrait de la saison été à Circa, Montréal. Ensuite, c'est allé à Trois-Rivières, au Centre Raymond-Lanier pour les saisons été et c'est été et printemps. Et puis ici, à Baie-Saint-Paul, c'est les 4 saisons, mais la version intégrale. C'est ce qui est vraiment plaisant, c'est de pouvoir montrer cet ensemble de 4 installations qui peut être autonome, mais qui l'intéresse pour les visiteurs, ça va être de faire le circuit, de sentir le cycle des saisons. Alors, on va rentrer avec printemps, été, automne, hiver, et on va finir avec printemps pour sentir vraiment un temps circulaire finalement, parce que les saisons se répètent d'une fois à l'autre. Puis comme c'est un heureux hasard, l'exposition est présentée dans sa plus longue période, dans la saison du printemps. Donc ça va bien aussi avec l'expo. On ne voit pas tout, c'est une courte pointe qui fait 10 mètres par 12 mètres, qui est en 24 sections. 24 sections pour penser aux récoltes, c'est la saison d'automne qui est propice à ça. Puis, et l'abondance, donc 2 douzaines pour la récolte. Alors après ça, on suit
dans la petite salle multifonctionnelle. C'est la saison d'hiver et cette saison-là répond à automne. C'est aussi le chiffre 24. 24 couvertures, mais avec leur chapeau, qui va faire un peu une métaphore d'une forêt de conifères enneigée. Alors que les saisons de printemps et été sont plus chaotiques, moins organisées. Alors c'est l'énergie du début, du départ, c'est le foisonnement. Puis printemps, c'est fait avec des bouchons de liège, des milliers, puis ça réfère vraiment ce qui est particulier à notre saison printanière au Québec, c'est la crue des eaux. Et donc, le charriement aussi de débris. On peut penser aussi à la drave, qui est une activité traditionnelle du printemps. Donc, il y a ces références-là. Et ce qu'on voit, c'est souvent après la crue des eaux, si on se promène sur les berges, on va voir des accumulations de ces brindilles-là qui semblent au départ chaotiques. Mais quand on les voit, quand on s'y attarde davantage, on voit que c'est organisé, c'est finalement le courant d'eau qui a organisé des courbes, tout ça. C'est un peu ça que je voulais donner dans l'impression. Fait que c'est foisonnant et abondant et en même temps organisé, même si dans le désordre, il y a une certaine organisation. Et pour été, c'est des milliers de boutons. J'avais fait une partie de cette installation-là lors du symposium en 2012, symposium de Baie-Saint-Paul. Donc, les gens vont pouvoir, ceux de Baie-Saint-Paul qui l'ont vu, vont pouvoir revoir cette installation-là, mais dans un contexte plus fini. Et là, les boutons, c'est l'abondance, c'est un peu comme des bonbons, c'est très, très, très coloré. C'est l'enfance aussi, donc le jeu dans ça. Et ça fait un peu le tour des saisons comme je les ai interprétées. Ici, c'est vraiment des objets que j'ai utilisés, donc les bouchons de liège, les boutons. C'est aussi, ce qui est important, c'est qu'il y avait un temps de collecte avec la collectivité. Ce qui est derrière moi, la courte pointe, c'est avec des jeans, c'est une collecte auprès de mon environnement, mon entourage, là. Donc, amis d'amis, parentés qui m'ont fourni ces jeans-là, puis dont j'essaie, dans le respect de la matière, d'utiliser tous les parties, donc le tissu pour la courte pointe et les coutures de jeans pour les sculptures que vous allez voir, là, qui sont pas derrière, mais qui vont être présentées en même temps. Si j'avais eu uniquement la grande salle, j'aurais pas pu tout présenter. Donc, je me sens choyée d'avoir les 3 salles, finalement, du rez-de-chaussée pour amorcer puis faire vivre le parcours vraiment dans son intégralité. Puis avec aussi, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de matière, puis je pense que ça a un impact sur le visuel, sur l'expérience aussi de la visite. Donc, c'est une chance d'avoir ça. C'est une chance aussi, cette grande salle-là n'a pas de colonne, ce qui est rare aussi. Donc, on va pouvoir, je pense, bien expérimenter tout l'ensemble des 4 installations. Puis les vivre aussi dans un sens, à l'endroit, à l'envers, c'est ça.
J'ai une formation en scénographie dans les décors, costumes de théâtre. Puis, je suis en art visuel. J'ai eu des études aussi là-dedans. Puis, et là, ce projet-là, il fusionne ses sources, ses affiliations, si on peut dire. Et puis, c'est donc, je l'ai construit. Je me questionnais aussi sur le fait qu'une œuvre, quand elle arrive en exposition, est statique, elle ne bouge plus. Bien, là, moi, la façon dont je les installe, c'est toujours un petit peu différent, pas juste une adaptation au lieu, mais il y a plus que ça. Mais avant, elles ont, d'où le titre, Paysage, vêtements, c'est que les pièces ont été portées lors de performances. Puis les gens vont pouvoir voir ces vidéos-là dans le hall d'entrée avec des performances, notamment l'installation Printemps avec les bouchons de liège, ça a été porté par des danseurs dans une fontaine au Parc Saint-Roch, au centre-ville. Donc, ça a été une performance d'une vingtaine de minutes. Hiver, c'était une chorale de sons, de mots. Puis, c'est très touchant. C'est tout avec des bandes sonores originales. J'ai travaillé avec des co-concepteurs à ça. Fait que vraiment, dans un esprit théâtral, ça s'est fait. Donc, il y a cette partie-là de l'œuvre aussi. L'œuvre est en mouvement. Et là, les visiteurs vont pouvoir voir que l'œuvre peut prendre différentes formes. Elle peut être portée, puis en paysage aussi. Hein. Je pense que le ressenti du corps, c'est que c'est pas juste intellectuel, là, comprendre ça. On voit, par exemple, vous pouvez le voir, il y a le temps qui passe. Vous le voyez dans les jeans, vous voyez les traces pâles, c'est les marques de genoux. C'est ça, donc il y a du vécu, il y a du temps. C'est beaucoup sur le temps, toute cette installation-là, non seulement sur le cycle des saisons, mais il y a le temps en général, le temps qui passe, les matériaux qui viennent, qui ont eu une autre vie, les boutons, on voit des boutons anciens, des boutons plus contemporains. Donc, il y a toute cette matière-temps qui fait partie des objets qui ont été choisis. Là. Bonjour, je m'appelle Marie-André Bédard et puis je suis conseillère en art à la Galerie Art et Style. La galerie est située à Baie-Saint-Paul sur Ambroise-Fafard. C'est juste en face du carrefour Paul-Médéric. Et puis, on représente une trentaine d'artistes de partout au Québec, ainsi que certaines pièces de collection. Mais aujourd'hui, je veux vous parler de Bertrand Tremblay, qui est un de nos doyens et en prime un homme de la région. Il est originaire des Éboulements. Donc, né en 1951, il s'est consacré à l'art toute sa carrière. Donc, c'est un des vétérans. On parle de 35 ans de carrière. Lui, il a terminé ses études en art à l'Université Laval en 1978. Puis, il est revenu s'impliquer dans la région de Baie-Saint-Paul au tout début. En fait, il a pu participer aux 2 premières moutures du symposium créées par Mme Françoise Labbé. C'était en 1982 et puis le deuxième en 1984. Et à l'époque, le symposium, il était entièrement consacré à la peinture. Et puis, ça a été une expérience déterminante pour lui au niveau de la rencontre avec le public et puis de la prise de conscience de l'importance du spectateur, du dessinateur dans la création. Par la suite, il est retourné sur Québec en 1985, puis il a fait plusieurs voyages dans l'Arctique canadien. Puis ces voyages l'ont vraiment influencé au niveau de sa vision du monde, une vision qu'il conserve dans sa peinture actuelle. Donc, c'est un intérêt pour l'immensité du paysage, un paysage plus grand que l'homme qui conserve les traces de l'évolution géologique. C'est une temporalité qui garde à l'esprit constamment lorsqu'il aborde un paysage. Même ici, depuis son retour de l'Arctique, il a exploré beaucoup les paysages du Québec, de Charlevoix. C'est beaucoup le fleuve aussi, c'est un de ses sujets principaux. Puis ici en galerie, on a 3 bons exemples de ces marines. Et puis son deuxième sujet, c'est les feuillages. C'est très exubérant, des espèces de gros plans sur la nature. Puis quelque chose qui est intéressant avec Bertrand Tremblay, c'est sa technique qu'il a développée. C'est un peu comme du pointillisme, mais
très expressif avec la spatule. Donc, en fait, c'est à la place de des points qui vont constituer l'œuvre, ça va être vraiment des traces rectangulaires de la spatule au couteau. Donc, c'est tout en texture son travail. Donc, Bertrand Tremblay, on le décrit comme un impressionnisme contemporain. Il fait de la figuration qui est très interprétée. La plupart de nos artistes vont se situer dans ce milieu-là, donc très largement inspirés du monde réel, de la réalité, mais toujours avec leur interprétation, leur touche personnelle. Si vous venez un jour faire un tour à la galerie Art et Style, ça va nous faire plaisir de vous présenter les différents artistes et leurs visions. Et puis, bien sûr, de venir voir les belles œuvres de Bertrand Tremblay en vrai pour saisir la texture et la couleur dans toute sa splendeur. Je commence un peu comme ça, puis après ça, je viens refaire sortir encore plus. Des fois, je peux le faire au départ, puis je travaille pas beaucoup par-dessus ma texture. Fait que c'est plus subtil ce que je rajoute par-dessus. Mais là, vu que j'en ai rajouté quand même assez épais, là, c'est ça. Je vais revenir avec... Est-ce que tu y vas en frottant? Puis oui, je frotte. Je frotte, puis tu sais, c'est presque sec. Presque sec, quasiment comme ça, puis que tu viens, c'est quasiment un papier sablé. Oui, puis je prends un pinceau avec les poils plus raides. Fait que ça vient déposer juste sur les arêtes. Est-ce que vous pensez que c'est une force d'être autodidacte dans ce cas-là, puisque vous prenez plus ce que vous avez à l'intérieur de vous, les émotions, vous êtes... Oui, moi je pense que oui. Mais à quelque part, je pense que ça permet que ça se traduise d'une façon plus personnelle, d'être autodidacte. Moi je pense que oui. Peut-être que je me trompe, mais j'ai cette impression-là, parce qu'on va vraiment puiser beaucoup ce qu'il y a dans nous. Puis ce qui est filtré à travers nous, tout ce qu'on peut voir dans notre environnement, plutôt que quelqu'un qui serait vraiment de formation académique puis qui a appris ça, comme ça, qu'on lui a donné un mode de pensée plus cadré. Dans mes tableaux, j'ai toujours la lumière. Si j'en ai pas assez, je vais en rajouter. Je vais assombrir, je vais allumer. Je vais toujours aller chercher le plus possible. Je vais essayer de pousser le plus loin possible, tout dépendamment du sujet que je vais faire. Ici, dans la région, ben écoute, on est gâtés pour la lumière, les volumes aussi, le fleuve, les montagnes. On a beaucoup d'arrière-plan. Je trouve ça vraiment, c'est inspirant. Je trouve que ça fait partie de nous qui sommes ici, de la région, d'avoir ça dans nous, cette région-là. Quand je pense aux arts, je ne peux pas m'empêcher de penser à mon enfance. J'ai grandi avec ça, en dedans de moi. Puis dans le fond, je suis entièrement une artiste. Je regarde mon terrain. Je ne peux pas m'empêcher de penser comment que je pourrais le mettre à ma main pour qu'il me plaise. Je suis tout le temps en train, dans chaque chose que je fais ou que je regarde, mon côté artiste y revient. La satisfaction que ça nous apporte en tant qu'artiste d'avoir fait par nous-mêmes est non négligeable. Là. Elle est là, puis ça la prend, je pense. Je suis vraiment d'accord. Tu l'expliques bien. Là, c'est vraiment... c'est important de le garder, je pense. Ça garde notre authenticité. Puis les jeunes, bien, je trouve ça important. Si c'est des jeunes qui ont ce côté-là, bien, de les encourager là-dedans. Quand on pense qu'il y a des enfants, justement, on a eu le commentaire tout à l'heure que les arts, c'est pas un travail, c'est pas un métier, c'est pas quelque chose avec laquelle tu vas gagner ta vie. Bien, quand on est un artiste, puis qu'on est comme moi, un autre travail, ça peut le faire parce que tu n'as pas le choix de te nourrir, tu n'as pas le choix de gagner de l'argent, mais intérieurement, j'ai besoin de ça, puis j'ai besoin de le faire le plus que je peux dans une journée. Si je le fais juste comme loisir, c'est pas assez. Il faut que je puisse vivre de mon art pour me sentir à l'aise, me sentir bien, me sentir moi. J'ai été gâtée.
C'est parce que c'est moi qui ai peut-être ralenti le rythme. J'ai été à Montréal, puis j'ai rencontré Gilles Braun qui vient de décéder. Monsieur Braun m'a vraiment fait confiance. Il a vu quelque chose dans mon travail qui ne se faisait pas ailleurs. Puis il m'avait dit à ce moment-là, ça c'était en 2000, il m'a dit « Caroline, si tu ne prends pas ta place, tu vas te la faire prendre parce que tu vas te faire copier. Envoie et puis vas-y. » Mais j'ai dû ralentir un peu. Mais quand même, pour les galeries, j'ai été avec lui. J'ai eu une expérience aussi avec Iris, la galerie Iris. Mais j'ai dû retirer mes sculptures pour les envoyer justement en exposition. Donc, après ça, je les ai gardées chez nous. Je n'ai pas retourné en galerie à Baie-Saint-Paul. Mais avec Gilles Braun prenait celles qu'il y avait à Montréal qui n'étaient pas vendues, les amenait ici à Baie-Saint-Paul. Après ça, ça a été ça pendant plusieurs années. Ça me donne le goût de répondre à des invitations que j'ai eues en France, à Edmonton, à Ottawa. Ça fait déjà quelques années que j'y pense, puis j'osais pas m'avancer. C'est comme, à un moment donné, tu veux réussir dans la vie, mais d'un autre côté, tu as un peu peur de réussir, parce que si tu réussis, bien là, il va falloir que tu roules, il va falloir que il va falloir vraiment que tu avances beaucoup plus vite. Puis, c'est la peur de courir après ce que j'ai à faire, d'être obligée de me dépêcher, tout ça. Mais je pense que je suis rendue à ce point-là dans ma vie où il faut que je cours un peu plus pour justement avancer ma carrière, puis vraiment vivre, mais vivre bien aussi. À un moment donné, on veut vivre de ça, mais on veut vivre bien de ça. Pas juste, entre guillemets, pas juste survivre, là. Ce que j'aime le plus, ce que j'aime le moins, je te dirais, c'est de prendre la terre qui est froide puis de la rendre maniable. À partir de là, ce que j'aime là, c'est il n'y a pas d'autre chose qui existe. Tu as mal aux doigts, tu t'en rends plus compte. C'est ça qui me fait triper. Tu vois la matière se transformer, tu la sens, puis ce qui est amusant, c'est que quand tu vas terminer ta sculpture, ce qui est long, c'est parce que moi, elle sèche en même temps que je vais l'amener finale. On ne dirait pas que c'est moi qui ai fait ça. C'est vraiment magique. C'est vraiment magique. Puis le temps passe excessivement rapidement. Qu'est-ce que vous pourriez me souhaiter? Bien, évidemment, d'avoir du succès dans mes choses. Vous pourriez me souhaiter que je continue d'avoir le courage d'avancer malgré les peurs intérieures qui viennent me chicoter puis qui m'ont nui jusqu'à présent. Ce serait ça, de continuer d'avoir le courage que j'ai trouvé d'avancer.